Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition, voici les titres. Le président de la République a salué la mémoire de feu la reine Elisabeth II, décédée hier. Et l'ONU indique que l'indice de développement humain a reculé en 2020 et en 2021. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Elisabeth II, la reine du Royaume-Uni, décédée hier en début de soirée. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris la triste nouvelle, a écrit le président Guelleh dans un télégramme de condoléances adressé au nouveau roi du Royaume-Uni, Sa Majesté Charles III. Elle restera longtemps gravée dans la mémoire de ses compatriotes pour s'être toujours acquittée de ses fonctions avec charisme et élégance, a noté le chef de l'État. Elle rejoint sa dernière demeure alors qu'elle était appréciée et que l'écoulement du temps n'ait jamais eu d'effet sur son aptitude à susciter l'estime et la sympathie de son peuple, a également souligné le président de la République. Par-delà le Royaume-Uni, elle a marqué de son empreinte l'histoire des sociétés contemporaines, dont celle des pays du Commonwealth, pour son parrainage constant et volontiers des causes les plus nobles, a-t-il poursuivi, exprimant ses condoléances attristées au gouvernement et au peuple du Royaume-Uni, ainsi qu'aux proches et aux membres de la famille royale. Décédée donc hier en début de soirée, la reine Elisabeth II avait 96 ans. Elle a rendu son dernier souffle au terme d'une carrière bien remplie où elle a exercé plus de 70 ans durant les fonctions du reine du Royaume-Uni. Mère d'une importante famille, elle laisse derrière elle une nation en émoi, pleurant sa disparition. En marge du Forum international sur la coopération qui a eu lieu en Égypte à New Cairo, sous le patronage du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, a eu des entretiens avec Dr Khalida Bouzar, assistant du secrétaire général et directrice régionale du bureau PNUD pour les États arabes, accompagnée de représentants du PNUD en Égypte, Alessandro Fracassetti, et sur les voies et moyens de renforcer davantage la coopération avec le PNUD dans les domaines prioritaires concernant l'adaptation au changement climatique et la transformation économique et sociale de Djibouti. Le ministre a insisté sur l'accompagnement du PNUD pour la préparation du COP27 qui aura lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte. La directrice a réaffirmé que le PNUD soutiendrait Djibouti en fournissant l'expertise nécessaire pour Djibouti et reste engagé dans son accompagnement déjà effectif à la République de Djibouti. La sous-préfecture du 2e arrondissement, en collaboration avec la commune de Boulaos, a organisé une importante réunion de concertation avec les habitants du Saline Ouest dans les locaux de la sous-préfecture du 2e arrondissement. L'objectif de cette réunion consiste en certains nombre de problématiques comme la lutte contre la consommation des produits stupéfiants, l'hygiène, la sécurité et l'assainissement du Saline Ouest, autant de points qui ont été soulevés et qui est celui d'éradiquer, de lutter contre tous ces fléaux. Un point le sous-préfet de ce 2e arrondissement, Haïbé Hared, a promis de réagir très rapidement à leurs doléances. saaka waxaan iskugu yeedhnay arrintusmaaga labaad xarunta. Dans l'actualité également, le siège du conseil régional d'Addis Abeba a abrité hier une réunion sur la gestion des ordures ménagères qui jonchent partout dans la ville et reste la problématique non solutionnée de façon pérenne. Celle-ci, présidée par le président de cette institution de la décentralisation, Sharmak Hassan Al-Laleh, a regroupé un expert en gestion des détritus populaires, les membres du comité de coordination régionale, composé des chefs de services déconcentrés de l'État, des agents de la préfecture et d'autres responsables. Le chef de l'instance locale de la décentralisation a expliqué aux participants l'objet du rassemblement et la mission de l'expert, cet expert international qui a été dépêché dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales plus connues sous l'acronyme ADIL, a-t-il fait savoir. Il a exhorté les conviés de la rencontre de partager avec l'expert tous les problèmes sur la gestion des dépotoirs poubelles populaires et les solutions possibles à préconiser. Ce dernier a pour mission d'élaborer une stratégie efficace qui permet la gestion cruciale des déchets issus de la consommation des ménages de la ville. À cet effet, dans son programme, il est prévu à ce qu'il prend part
à des réunions de concertation diverses sur la mise en œuvre d'une solution satisfaisante aux défauts en question avec des membres issus des différentes catégories de la société civile. Nous restons dans le sud du pays où hier s'est tenue dans la salle de réunion du conseil régional de Dikil une séance d'échange d'informations sur le projet participation de la société civile à la gouvernance et au développement local. Le projet indiqué et financé par l'Union européenne est mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones sous l'ancrage institutionnel du ministère de l'Intérieur. L'objectif général de la mission est d'échanger avec les membres du comité de coordination du développement régional et des organisations de la société civile sur le projet et sur les lignes directrices de l'appel à propositions en direction des organisations de la société civile en vue de la réalisation de projets concrets en cohérence avec les priorités de développement local de la région qui s'inscrit dans une des composantes du projet. La mission d'information se poursuivra donc au niveau des régions d'Arta, Dobok et de Tadjoura et dans les 3 communes de la capitale. Le bienvenu à l'équipe de la NAIEMF qui s'est déplacée de Djibouti à Dikil. Et je remercie également les participants et participantes qui ont accepté notre invitation. Et donc, l'objectif de la mission est d'échanger les informations avec le comité de coordination du développement régional. Et comme vous le voyez sur l'affiche là, voilà la mission, c'est la mission de présentation que vous voyez là-bas, des lignes directrices de l'appel à proposition en direction des organisations de la société civile. Donc, je vous souhaite donc bon travail, les échanges, on entend vos avis, vos suggestions. Je déclare ouvert l'atelier. Maintenant, pourquoi nous sommes là? Nous sommes là principalement, comme vous le lisez sur les différentes banderoles d'information, pour échanger avec le comité de développement, le comité de coordination du développement régional et les organisations de la société civile sur 2 choses fondamentalement. Première chose, quel est le contenu de ce projet que nous portons vers vous? Et deuxièmement, nous parlons de lignes directrices. Nous parlons d'appel à proposition. Ça veut dire que dans ce projet, on va accompagner par l'attribution de subventions des organisations de la société civile pour mettre en œuvre des projets de développement local. En sport, à présent, l'équipe Assas DJ de Djibouti Telecom s'entraîne activement en vue du match qui aura lieu demain, qui va l'opposer à l'AS Kigali au stade de Gouled. Lors de la séance d'entraînement, les joueurs ont effectué des exercices visant à consolider leur capacité de coordination en attaque, leur soutien mutuel en défense et leur flexibilité. L'équipe Assas Djibouti Telecom avait passé un mois de stage bloqué à Aska pour la préparation de la Coupe de la CAF qu'elle va jouer avec le club rwandais AS Kigali demain à Djibouti. Ces stages avaient pour objectif de renforcer davantage certaines connaissances théoriques ou pratiques et de manière plus générale permettre aux joueurs de garder régulièrement leur rythme. Chaque année, la CAF, en collaboration avec les associations membres et les ligues, s'engage dans un processus de licence qui se concentre sur l'amélioration du football du club. Un total de 58 clubs de 46 associations membres de la CAF ont été licenciés pour l'édition 2022-2023 de la Ligue des champions de la CAF. L'équipe Assas Djibouti Telecom est parmi les clubs qui ont obtenu une licence pour la saison pour participer à la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération Total Énergie 2022-2023. Au stade de Goulet pour les qualifications de la CAF, Confédération africaine de football. Il faut savoir que Assas Djibouti Telecom avait entamé les entraînements depuis 2 mois et nous venons de rentrer de stage bloqué à l'ICBA où nous avons pris 2 semaines dans les préparatifs techniques, physiques pour confrontation avec AS Kigali. Il faut se rappeler que tout ça est le sport sorique. Le sport sorique joue un rôle primordial dans le développement, que ce soit l'activité. Donc nous remercions infiniment
son DG, qui depuis un bon moment est en train de sponsoriser l'équipe Assas Djibouti Telecom. Enfin, on ne peut pas oublier aussi ce que le SCS nous a fait depuis nos 2 semaines à l'ICB. Il nous a permis que nous soyons hébergés et que nous puissions aussi utiliser les infrastructures qui sont à sa responsabilité. Je fais appel à la population djiboutienne, que ce soit de Djibouti, en passant à l'ICB, en arrivant à Obok, qu'ils viennent nous supporter le samedi. En nouvelles du monde, à présent, l'indice de développement humain a reculé en 2020 et 2021, confronté à une superposition de crises sans précédent, en particulier le Covid-19. Le monde est revenu 5 ans en arrière en matière de développement humain, alimentant méfiance et frustration à travers la planète, s'alarme l'ONU dans un rapport publié hier. Pour la première fois depuis sa création il y a plus de 30 ans, l'indice de développement humain, qui prend en compte espérance de vie, éducation et niveau de vie, a reculé 2 années de suite. En 2020 et en 2021, s'inquiète le rapport du programme de l'ONU pour le développement. Alors que l'indice progressait de façon continue depuis des décennies, il est revenu en 2021 à son niveau de 2016, effaçant des années de développement. En cause en particulier le Covid, mais aussi les catastrophes climatiques qui se multiplient et des crises qui se superposent sans donner le temps aux populations de reprendre leur souffle. Ce recul est quasi universel, touchant plus de 90% des pays de la planète, même si les inégalités entre pays sont toujours flagrantes. En haut de la liste se trouvent toujours la Suisse, la Norvège et l'Islande, et en tout bas, le Soudan du Sud, devant le Tchad et le Niger. Le recul de l'indice de développement humain est en grande partie tiré par la baisse de l'espérance de vie de plus d'1 an et demi entre 2019 et 2021, alors que quelques mois sont en général gagnés chaque année. Le rapport décrit aussi un monde et une population perturbée par ces crises qui s'accumulent et l'incertitude qui en découle. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite de programmes sur Télé Djibouti.